Bonjour à tous et bienvenue sur Clubic. Alors on vient de recevoir le fameux Chromecast, le nouveau. Voilà. Le nouveau Chromecast, donc la nouvelle petite clé qui est plus vraiment une clé maintenant, c'est plutôt une espèce de petit palais avec un mini câble HDMI aimanté. Aimanté, ouais, voilà. Toujours le même principe. Toujours le même principe, on le branche sur la télé, on le relie en USB ou avec un adaptateur secteur si on n'a pas d'USB sur sa télé ou sur sa box ou sur n'importe quel appareil à proximité avec un câble USB pour l'alimentation. Et on installe une appli sur le téléphone ou sur une tablette ou même depuis un navigateur avec Chrome. Et on peut directement balancer des vidéos, de la musique, des photos sur l'écran de son téléviseur. Ok, l'entrée en matière est terminée. Maintenant, on peut passer et rentrer directement dans le vif du sujet. On va vous faire une petite démo du Chromecast 2 pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors, il y a une nouveauté qui n'est pas encore disponible. C'est la recherche universelle qui permet de chercher du contenu. Par exemple, je cherche une série et le moteur est censé me dire sur quel service elle est disponible. Là, c'est pas encore dispo. Malheureusement. Donc voilà, donc ça c'est l'app Chromecast que tu chopes sur le store. Donc là c'est l'app Chromecast et alors la petite nouveauté qui est bien c'est que l'app affiche toutes les apps qu'on a déjà installées sur le téléphone qui sont compatibles. Ok. Et si on veut en chercher d'autres, on a des raccourcis vers le Play Store qui permet de trouver d'autres applications. Donc là par exemple on a évidemment Netflix qui est un peu l'application vedette du Chromecast. D'accord, donc là quel est le bénéfice par rapport à l'ancien Chromecast? Alors par rapport à l'ancien Chromecast, on n'en a pas calculé exactement, mais on est censé avoir un pré-caching qui est censé accélérer l'accès au contenu vidéo. Donc voilà. Alors, on va faire un petit test quand même. On va lancer une vidéo. Donc il suffit d'appuyer sur le petit bouton qui détecte donc la présence d'un Chromecast et on est parti. Donc là. En fait, ça s'est quand même chargé super rapidement. Ça s'est chargé quand même assez rapidement. Et donc là, on retrouve l'interface. Donc, il n'y a pas d'interface. L'interface, en fait, c'est l'appli. En fait, du coup, on peut... Voilà, l'appli, ça sert de super télécommande. Voilà, on peut contrôler sa vidéo directement depuis le téléphone. On peut même vaquer à d'autres occupations et retrouver par exemple, les boutons les boutons de télécommande de Netflix dans le centre de notification. On pourrait même éteindre son téléphone une fois qu'on a lancé la vidéo. Parce que finalement, le téléphone ne fait qu'envoyer une adresse au Chromecast et le Chromecast va se débrouiller tout seul pour lire le flux. Exactement. En fait, ça devient une télécommande. Le téléphone devient une télécommande en fait, d'un contenu qui est envoyé vers le téléviseur. C'est pas directement du streaming depuis le téléphone comme c'est le cas sur AirPlay par exemple. Ouais, ou en DLNA. Voilà. Ok, alors là, on a vu un peu ce que ça donnait avec du streaming vidéo. On peut regarder du coup avec du streaming audio aussi. Avec de l'audio, alors une nouveauté, c'est Spotify qui prend enfin en charge le Chromecast. Donc, alors que c'était pas le cas avant. C'était pas le cas avant, on avait déjà Google Play Music et d'autres services qui étaient déjà compatibles, mais pas Spotify. Donc là, on a vraiment, pareil, là on va avoir en dessous un bouton qui apparaît qui permet d'afficher les Chromecasts disponibles. Et là, on était en train de regarder Netflix et on va basculer sur l'application et donc le Chromecast va basculer sur Spotify. Bing, automatiquement. Voilà, automatiquement. Alors où on fait la vidéo, Spotify est toujours pas compatible sur le premier Chromecast. On ne sait pas si ça va changer, mais pour l'instant non. Alors c'est prévu justement que ça change. Quand l'application est sortie, il y avait dans les release notes une indication comme quoi effectivement c'était disponible que sur le nouveau. Par contre, il y avait également une indication comme quoi le déploiement sur les anciens serait opérationnel d'ici quelques temps. Il ne précisait pas exactement combien de temps. En tout cas, là, ça marche. Là, ça marche nickel. On a aussi la possibilité d'afficher des photos. Des photos qu'on a prises avec son téléphone sur D'accord, ok, super. Alors, c'était une possibilité qui était disponible précédemment avec l'ancienne application Google Plus Photo et qui avait disparu en fait avec le passage à Google Photos. Et là, on a à nouveau cette possibilité. On va pouvoir afficher directement les photos qu'on a prises avec son smartphone sur sa télé. Voilà. Photos et vidéos évidemment. Et vidéo, voilà, bien sûr. Voilà. Et ça affiche également dans Google Photos, il y a des petits diaporamas qui sont créés automatiquement ou des choses comme ça, et ça va afficher également ce contenu directement sur le téléviseur et partagé en famille par exemple. Alors du coup, on va pouvoir faire de la recopie vidéo, comme avec l'ancien. Comme avec l'ancien, donc on a le bouton, alors je sais plus exactement comment il était dit, au départ c'était pas dispo sur tous les téléphones, là par exemple ça l'est sur le Moto X qu'on utilise sur la démo, donc on peut caster l'écran. Voilà. Et là, pareil, tu vois tout ton écran. Voilà, on va le voir. Tout l'écran de ton téléphone, tu peux te balader dans l'interface. On peut passer, voilà, là, c'est vraiment de la recopie vidéo, donc. Ouais. Hop. Voilà, là, tu peux vraiment te promener dans l'interface. On peut te promener dans l'interface et lancer une application, Google Maps par exemple, on peut la passer en paysage. Voilà, ok. On a vraiment de la recopie vidéo. Alors, ça m'amène justement à une nouveauté qui a été présentée par Google, c'est la possibilité de jouer à des jeux sur Chromecast et d'utiliser cette fois-ci le téléphone comme un contrôleur. Alors malheureusement, les jeux qui étaient présentés dans la démo, notamment
était plus attirant que ce qu'on a Angry vu là. Birds Go, et apparemment il n'y a pas encore une mise à jour Voilà, c'est pas compatible. encore dispo, mais ça Donc va là, venir. on a vraiment des trucs pas terribles du tout. Donc là, une espèce de clone de Flappy Bird qui est vraiment très très pourri. Mais qui nous donne quand même une idée de ce que ça donnera avec des Voilà, boulots. donc forcément c'est un jeu Freeman, donc il y a de la pub. Donc on commence. Alors, partie, donc on pouvait déjà Chromecast. jouer à ces jeux finalement, par exemple un émulateur ou n'importe quoi, grâce à la recopie Bah, vidéo. justement, on pouvait déjà utiliser la recopie vidéo. Alors en attendant, là, voilà. justement que ça soit dispo, on pourra toujours l'utiliser. Ok. Mais là, par exemple, on a un jeu qui s'exécute donc sur le Chromecast et on voit par exemple que Là, c'est différent en fait. Tu as deux images. là, on a l'image du jeu qui est sur l'écran. C'est Alors, plus un mode clone. Là, vraiment, voilà. on sert d'un affichage secondaire avec la télé. Voilà, c'est ça. C'est un peu ce qu'on avait déjà sur certains jeux Apple TV, sur certains jeux iPhone qui exploitaient l'Apple TV de la même manière. Ok. Donc là, voilà. Mais par exemple, on va revenir par exemple à la recopie vidéo et on va pouvoir par exemple jouer à tous les jeux. Là, ça va dépendre de la Oui, qualité bien de la sûr. recopie. Alors c'est pas terrible. On avait essayé, notamment par exemple, on peut essayer avec un jeu comme Pac-Man 256. Donc là, c'est de la recopie. C'est Là, ce c'est qu'on la peut déjà faire avec recopie plus l'ancien. récente. Donc ça, on pouvait déjà le faire avec l'ancien. Voilà. Et en attendant, ça permet de jouer déjà, d'utiliser déjà quelques jeux qui sont pas encore compatibles, mais qui arriveront peut-être par la suite sur Chromecast. Voilà, là on est en recopie vidéo et on joue directement. Alors on voit que c'est quand même assez fluide. Par contre, effectivement, ça privilégie plutôt la fluidité à la qualité de la compression. Donc on voit que c'est quand même pas mal compressé là. Ouais, parce que bon, on n'a pas forcément des conditions optimales en termes de Wi-Fi, quand même, faut le dire. Hein. Ouais, ça va aussi dépendre beaucoup de la qualité du réseau. Ok. On a fait un petit peu le tour des fonctionnalités. Par rapport à l'ancien Chromecast, on va gagner surtout la rapidité de chargement au niveau du cache vidéo, par exemple sur Netflix, et on va gagner l'affichage, enfin l'écran secondaire dans les jeux vidéo, qui ne sera pas une bête recopie d'écran, mais vraiment un mode où tu as un affichage différent sur ton téléviseur par rapport à ton téléphone. C'est ça, en fait il y a deux grosses nouveautés, c'est effectivement le cache, et aussi la compatibilité avec la bande 5 GHz pour le Wi-Fi, ce qui permet d'avoir une meilleure bande passante. D'accord. Et qui va permettre aussi éventuellement peut-être d'avoir de la 4K ultérieurement dans les vidéos par exemple. Ok, on a fini cette petite presse. On a fini ce petit tour du Chromecast. Voilà, donc voilà un peu à quoi sert le Chromecast 2, voilà quelles sont un peu ses différences par rapport au premier modèle. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, ciao. Salut.